Bonjour et bienvenue à l'envers des Creepypasta. C'est l'émission pilote, donc il y aura encore 2 autres épisodes. Donc l'épisode 1 qui sera consacré à SMS Jack et l'épisode 2 qui sera consacré à l'expérience russe. Si nous n'avons pas de retour vis-à-vis de vous, et si les retours ne sont que négatifs, nous arrêterons à partir de là. Mais nous pensons qu'il faut quand même en avoir 1 ou 2 pour avoir un aspect global de ce que nous pouvons donner. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien, l'envers des Creepypasta, c'est une émission sur la pop culture, principalement sur les Creepypasta. Et nous allons explorer une Creepypasta extrêmement connue. Ici, aujourd'hui, Slenderman via 3 aspects. Le premier aspect pour aujourd'hui, ce sera qui est-il ? Qui est le Slenderman ? Est-ce que c'est un homme, un enfant ou une psychose moderne ? En seconde partie, ses origines. D'où vient-il ? Les origines de la peur qu'il nous procure. Alors c'est l'enlèvement d'enfants, la forêt, les lieux abandonnés ou les lieux où on a du mal à se repérer. Et en dernier lieu, nous allons parler d'une théorie autour de Slenderman. Slenderman, dans une de ses apparitions, a des tentacules dans son dos, comme dans un bon vieux hentai. Et nous allons parler du Slenderman et de la frustration sexuelle. Donc est-ce que le Slenderman serait un pédophile ou quelqu'un ayant une sorte de stérilité qui aurait besoin d'un enfant? Voilà. Donc si vous aimez la vidéo, vous pouvez la liker, la partager. Donc le lien vers notre page Facebook sera mis en dessous de la description. Donc ces messieurs et moi-même répondrons à tous vos commentaires. Donc si on ne vous répond pas à un commentaire, ne nous flagellez pas s'il vous plaît. Mais on essaiera dans un temps donné d'essayer de vous répondre au maximum. Nous serons là pour vous, principalement moi. À part ça, à chaque direction que nous allons prendre sera vue par 4 aspects différents. Donc par Dorian, spécialiste des Creepypasta. Quentin, qui lui est plus axé sur la mythologie, sur tout ce qui est historique, mais vraiment, voilà, vraiment axé sur la mythologie, on est d'accord. Tout sur la mythologie. Alex, Faudra savoir si je me pas. Qui en perd son chapeau. qui en perd son chapeau, qui lui sera axé beaucoup plus sur la psychologie, donc tout ce qui est Par contre, sur ce que je vais dire, je vous dirais d'être plus ou moins tendre parce que c'est entièrement subjectif et partant de déduction personnelle. Donc voilà. Et moi, tout simplement, je m'axerai plutôt sur la réalité. C'est-à-dire que je redescendrai ces garçons du petit nuage dans lequel ils se sont mis pour leur parler réellement des vrais drames qui se passent autour de ces Creepypasta et même autour des sujets que nous allons aborder. Donc aujourd'hui, l'enlèvement d'enfants, la pédophilie, la stérilité. Je vous donnerai des vrais chiffres. Donc toutes les informations que vous pourrez trouver, tout ce que je dirai, sera mis dans un dossier en dessous de la description avec tous les liens vers les pages, et tous les articles, toutes les personnes dont je vais vous parler. Si elles vous intéressent, vous pouvez en commentaire me demander le nom de l'article ou alors tout simplement aller dans la description et je vous mettrai article par article qui, où et comment. Donc, je pense que tout est dit. Oui. Vous avez quelque chose à rajouter ? Non. Oui, c'est une émission avec juste un plan fixe et sans montage, à part une légère musique qui sera mise. Le lien vers la musique sera aussi mis dans la description. Donc nos ratages, ça sera prise en une seule prise, donc nos ratages, vous les verrez. Hein. Les bafouillements, vous nous les pardonnerez. La qualité visuelle, je m'en excuse. La qualité auditive aussi. Nous n'avons pas un excellent appareil. Si nous avons des retours, j'investirai dans une bonne caméra et dans un micro. Comme ça, nous pourrons voir un truc. Et si ça vous plaît, nous pourrions, et c'est une idée qui nous plaît plutôt assez, faire un live avec certains d'entre vous sur un sujet que vous choisiriez sur Skype, en visio avec nous qui discutions et vous qui discuterez, qui interagirez avec nous dans la barre du chat. Si vous pensez que c'est une bonne idée, je vais mettre un lien aussi vers un sondage et vous nous direz oui ou non en fonction de... Après pour le live, on pourra même mettre des vocaux. Oui, pourquoi pas. Des vocaux. Enregistrement vocal. Oui. Voilà. Donc, on peut commencer. Bien. Donc, en premier lieu, Slenderman, qui est-il ?
Le Slender. Le Slenderman a été créé en 2009 par Eric Knudsen dans le cadre d'un concours sur le forum Something Awful. Le Slenderman est une créature grande, sans visage, très mince. Il est vêtu d'un costard avec une cravate rouge le plus souvent et il est souvent représenté avec des tentacules dans le dos. Il a de très longs bras pouvant presque toucher le sol, le touchant parfois. Le Slender est le plus connu pour ses jeux, dont le principe est toujours le même, récupérer des objets, souvent des pages, dans un lieu fermé, soit une forêt, un bâtiment, une école, peu importe. Tu bloques, c'est pas grave. Le Slenderman, comme tu as dit, est très grand. Il est pâle, il n'a pas de visage, il porte un costume rapiécé et une cravate rouge H&M. C'est bien ça? Oui. Et des tentacules, des hentai. Ne n'oublions pas les tentacules, ça me plaît bien. Mais après, entendu. on va parler des. Parle-nous un peu du jeu. Quel serait le meilleur jeu en fait? Le meilleur jeu, je pense que c'est le jeu le plus travaillé. On a un professionnel du jeu vidéo ici. Ce serait Slender The Arrival. Il a été beaucoup plus travaillé comparé aux autres jeux qui sont faits par les indépendants. Celui-ci a été fait par Par une boîte un peu plus grosse. oui, Voilà. Ouais, pour une grosse boîte quoi. oui, voilà. Il a été plus travaillé, oui. Il est en plusieurs parties, plusieurs niveaux. Il a une histoire plus complète. On peut y voir des références aux autres jeux. On peut se retrouver dans des souterrains, des cavernes, qui pourraient faire penser par exemple au Slender Mansion par moment, pour l'un des premiers niveaux. Question. Sur téléphone portable. Oui. J'ai cru en voir qu'il en existait. Oui, Tu en aurais un, ton préféré? Sur téléphone portable, c'est les mêmes que sur les autres plateformes. C'est simplement des adaptations. Pour moi, le meilleur Slender est The Arrival, car il est plus complet comme je l'ai dit. Il n'y a pas que le Slender, il y a d'autres créatures qui ont été créées autour de lui. Le Slender lui-même a une histoire dans ce jeu-là. Ah, pas mal, pas mal. S'il a une histoire, c'est cool. Donc tu dis qu'il n'a pas de visage, hein, si je retourne sur juste le principe du Slenderman. Donc ça serait quelqu'un de grand et qui sans visage. Donc ça serait aussi la peur d'un monstre difforme qui aurait un visage sans les yeux de base, les yeux qui sont les reflets de l'âme. Enfin, vraiment, tu vois quelque chose qui n'a pas d'œil, Pas d'œil, pas de bouche, c'est tout à fait inhumain. D'où la peur que ça nous procure. D'ailleurs, cette peur-là, c'est une peur qui est quand même assez ancienne, parce que déjà, dans la mythologie japonaise, il y avait un fantôme qui s'appelait Nopperabo, dont le Slender est aussi tiré un peu par... Enfin, le créateur du Slender a aussi un peu créé son personnage à partir de ça, et qui est un fantôme, justement, un fantôme qui n'a pas de visage. Et qui peut changer le visage, son visage en fonction de la personne qui est devant lui en fait. Pas Pour mal. l'effrayer. Mais c'est aussi parce que c'est une réalité. Il y a des gens qui naissent sans visage, ou d'autres qui n'ont plus de visage dû à un accident. Alors, pour en citer que deux, donc il y a Dallas Vince, qui a eu un accident et qui a perdu une énorme partie de son visage. Vous verrez, je vous répète, le lien vers tout l'article lui étant dédié dans la description. Et peut-être celui dont tu m'avais parlé, Rhonda Pope, qui avait été une des victimes du carnaval de Miami, qui a eu son visage mangé. Donc là, de nouveau, vous pouvez aller lire dans la description, c'est un peu trop violent l'interview pour pouvoir vous en parler. Il y a des passages où on parle du fait où il dit qu'on lui mâchouillait un de ses yeux. Je pense que si ça vous intéresse, vous pouvez aller faire les recherches ou me demander carrément tous les articles que j'ai trouvés sur lui. Ouais, oui, le Slender, ouais, comme tu as dit, il n'a pas d'yeux ni de visage en général, ce qui fait que il n'a pas d'âme et c'est la peur de ce qu'on ne connaît pas. Exact. On ne peut pas connaître Slender et on ne Ça. pourra jamais car on ne peut pas l'identifier.
On ne Exactement. peut pas l'identifier, donc c'est aussi la peur de l'inconnu. Donc, de base, veuillez nous excuser. La caméra nous a lâchés. Nous sommes donc, comme nous avons dit, nous n'allons pas faire de montage. Donc, vous allez voir notre magnifique quadrillage. Nous ne savons plus trop où on en était. Apparemment, on en était à. Le Slender, une peur de l'inconnu. Donc, de l'empereur, le Slender, une peur de l'inconnu. Donc, nous avions parlé de Ronald Pop et de Ouais. Dallas Vince, qui sont Oui, des c'est ça. vrais hommes sans visage. Et tu venais de nous dire que c'était. Qu'en fait, vu qu'il n'a pas de visage, on ne peut pas identifier, et donc c'est une peur de l'inconnu et de l'étrange aussi. Donc on était à peu près là. On est d'accord comment se fait la catastrophe. Donc on pourrait donc relier le Slenderman avec son visage et son apparence au mythe du croque-mitaine. Je crois que tu peux être d'accord avec moi. Oui, complètement, oui, bien sûr. Donc tu peux rappeler ce que c'est que le croque-mitaine? Alors, le croque-mitaine, c'est un monstre qui est associé généralement au Père Noël aussi, et qui chope des enfants pour les emmener et les manger. Donc on pourrait imaginer que le Slenderman serait un monstre qui enlève les enfants, comme dans les histoires. Les enfants cherchent dans les jeux vidéo, ils cherchent ce genre de choses, mais s'ils sont attrapés par le Slenderman, on ne sait pas ce qui se passe, le jeu s'arrête là. Ils pourraient les enlever et les manger. Donc, c'est ça qui est intelligent de ce genre de jeu, c'est que ça nous laisse une part immense à l'imagination. Dans le jeu Slender G.I. justement, à un moment, on voit un souvenir d'un enfant qui jouait sur une plage. Ses parents l'appellent, il doit rentrer chez lui, mais la route est barrée, il doit faire un détour par la forêt. Et justement, au bout d'un moment, il se fait attraper justement par le Slender. On voit juste ses tentacules se rapprocher de lui et l'entourer. Pour parler du vrai croque-mitaine dans l'histoire, il y a vraiment quelqu'un qui a inspiré le mythe du croque-mitaine. Donc il y a vraiment une origine de base à ce mythe-là. Et donc une pseudo-origine au Slenderman qui est vraiment inspiré du croque-mitaine. Le vrai croque-mitaine s'appelle Albert Fish. Il est né en 1870 et est mort, heureusement arrêté par la police, en 1936. Albert Fish était un homme lambda. Personne n'aurait soupçonné qui il était, bien que maintenant, quand on le sait, quand on regarde son profil, on a froid dans le dos, mais c'est tout simplement un homme qui utilisait deux techniques pour enlever des enfants, les violer, les tuer et les manger. Donc, clairement, glauque attitude, on peut pas faire mieux. Il est, It's overnight, tout ça. il est torturé aussi avant. Il est torturé aussi avant. Voilà, rajoutons du glauque. Merci, je voulais passer sur ce détail en plus. Albert Fish donc avait deux techniques. Avait une technique de donner un peu d'argent à une fillette pour qu'elle aille chercher des petits garçons, des petites filles et qu'elle lui ramenait contre une certaine somme. Donc, ou c'était un très bon business pour la gamine, ou franchement, faites attention quand une autre petite fille, elle vous demande d'aller jouer avec vous. Putain, c'était la petite parenthèse glauque. Et il a fait quelque chose qu'on vous dit, on vous dit souvent, ne suivez pas quelqu'un qui vous donne des bonbons. Oui. Et ben, c'est ce que faisait Albert Fish. Il donnait des bonbons. Tu veux voir ma camionnette? Non, c'est lui, c'était tu veux des bonbons? Et il amenait les enfants. Donc pour les petits garçons, il les sodomisait, on nous a retrouvé. Quand il a été arrêté, on ne l'a trouvé que 8 cadavres, mais il serait suspecté de plus de 400 disparitions d'enfants à cette époque dans son quartier. Et on l'appelait croque-mitaine tout simplement parce qu'on a retrouvé des mitaines réellement chez lui, dans son appartement. On a trouvé des mitaines d'enfants. Donc pour plus de détails réjouissants sur la vie de ce chaleureux personnage, lien dans la description. Donc Albert Fish, qui viendra pour les enfants qui ne sont pas sages. Je pense que les parents, ou nous plus tard quand on aura des enfants, on dira pas le croque-mitaine viendra te chercher, mais carrément Albert Fish himself. Ouais, non, mais ce serait traumatisant quand même. Ouais, ça serait. Oula. On éviterait. Le croque-mitaine de base, comme le Slenderman, si tu dis à tes gosses, le Slenderman va te chercher. Le Slenderman, il fait 2 mètres, il a pas de visage. Hein. Albert Fish, il a un visage. Donc, par extension, Albert Fish fait vraiment peur.
par extension, avec du recul, parce que ça fait quelques jours que j'ai fait les recherches, oui, parce que le Slenderman, en gros, ce n'est pas que Albert Fish, c'est aussi tout le truc qu'on fait autour. Clairement, le Slenderman, il y a des t-shirts avec le Slenderman dessus. Il y a des gens qui se baladent dehors avec des t-shirts avec le Slenderman. Je pense que quelqu'un qui se baladerait avec un t-shirt avec Albert Fish dessus se ferait lapider sur place publique, clairement. Ouais, il y a des chances, ouais. Mais il y a des t-shirts I love Creepypasta, I love Slenderman. Cherchez quelqu'un qui porterait un t-shirt avec écrit I love Albert Fish et derrière le dessin de Mitten Oui, c'est ça. Faut pas oublier que le Slenderman, non, c'est devenu un atout commercial aussi. Comme tu l'as dit, on le voit dans Doctor Who, on le voit dans Supernatural. D'une certaine manière, même s'il a été surjoué, même s'il a été transformé, on le voit. C'est un atout commercial, c'est quand on le voit dans un jeu, quand on le voit dans My Little Pony, tu as dit aussi qu'on le voyait un moment dans My Little Pony, enfin tu me l'as dit en dehors de caméra. Quand on le voit dans My Little Pony, quelqu'un qui regarde ça fait oh merde, il y a le Slenderman. Non, mais il a le sourire parce qu'il comprend la référence. Oui. Parce que c'est une référence Oui, actuelle, ça a été Oui, créé en 2009, maintenant, donc ça ne Slenderman correspond. fait partie de la culture. Il fait partie de notre culture, alors que c'est quand même un personnage glauque. Les creepypastas sont faites pour avoir peur. Et le fait est que maintenant ça devienne un atout commercial, que l'on sourit quand on voit un Slenderman, je pense qu'il faut quand même qu'on en revienne, c'est pour ça que l'émission a été créée, qu'on en revienne à la base, qu'on arrive à vous expliquer, enfin à repartir sur le fait est que c'est pas drôle. Alors, En fait, après, le ça, Slender a été victime de son propre succès. Oui, le Slender a été victime de son propre succès. ça me rappelle. Après, c'est un personnage qui est aussi un peu inscrit dans la culture parce que de base, il est lié aussi au numérique et à Internet. Mais de toute façon, je ne dis pas que Albert Fish devrait faire partie de la pop culture, hein. Oui. Mais c'est parce que c'est aussi parce qu'il n'a pas de visage et donc il n'a pas de vraie identité qu'il peut faire partie de la pop culture, Oui, parce qu'il c'est peut ça. être, on peut faire ce qu'on veut. Le Slenderman a été sans tentacules, puis d'un coup, il est devenu avec tentacules. Mais ça me rappelle un peu, ça c'est plutôt de ton ressort, mais l'effet qu'a eu le Xenomorph. Ouais, Ouais. exactement. Bon. Donc, la possibilité que ce serait un adulte, ça serait un adulte meurtrier qui violerait, mangerait, ou ferait quelque chose à des enfants en tout cas. Ben, si c'est un adulte, bon ben, je vais détailler ça, mais ça partirait d'abord sans doute d'une frustration sexuelle évidente. Et en fait, aussi, Mais la frustration sexuelle, je pense qu'on va en parler directement Oui, après. on en parlera pas. Ouais, je pense qu'on évite maintenant, parce que sinon on va tout mélanger. D'ailleurs, si vous voulez ne voir que la partie 1, 2 ou 3, il y aura aussi des timers en dessous. Donc vous cliquez directement sur la partie qui vous intéresse. Mais il y a quelque chose qui est assez évocateur chez Slender, c'est que, donc, comme on le dit depuis avant, il a des membres assez longs, il a des tentacules, il a des extensions de partout. Non, excusez-moi. Des membres, C'était facile. des mains, Voilà, des mains. des bras. Pas comme si tu n'y avais pas pensé. Hein? Ça prouve en fait qu'il va attraper beaucoup. Il en veut plus, tout. Comme ma fille. Non, excusez-moi, c'était facile aussi, merde. Oui, non, c'est pas pareil. Ne me frappez pas, je vous en supplie. Bon, non. Donc, tu dis qu'il en veut plus, mais c'est aussi une sorte d'avidité, donc. Oui. Il est avide. Il est avide. Ouais. Ça se tient, ça se tient. Et pareil, par rapport aussi, encore, pour rebondir là-dessus, par rapport à la mythologie indienne, enfin indienne des Indiens d'Amérique, il y a une créature qui s'appelle le Wendigo, qui ressemble, qui a des membres aussi énormes. Par exemple, il a des bras énormes avec des griffes, griffes acérées, effectivement, ouais. Et en fait, c'est aussi lié au cannibalisme, parce que dans la culture indienne, il représente l'interdit du cannibalisme dans cette culture-là. C'est pas un Indien qui aurait mangé quelqu'un de son clan et qui deviendrait un Wendigo comme ça. C'est ça. C'est un Indien qui a mangé quelqu'un de son clan et qui se transforme en Wendigo. Et le Wendigo montre alors cette forme d'animalité que pourrait avoir l'homme. C'est ça, exactement. Parce que le Wendigo est aussi une forme de lycanthropie. Ouais. Comme on dit, mais une lycanthropie qu'on ne pourrait pas contrôler. Ça ne serait pas dû à la Lune ou carrément dans la lycanthropie en Angleterre qui serait totalement... Enfin, en Angleterre, la lycanthropie ne va pas avec la Lune. Carrément, le lycanthrope peut se changer quand il veut, au départ.
Mais alors, le Wendigo, lui, non, il restera toujours dans cette forme-là. Oui, c'est ça. Mais c'est une forme quand même de lycanthropie, vu que c'est une Mais- sorte d'animalité qui l'emprunte. Tu peux me le confirmer, mais le Wendigo s'identifie aussi parce qu'il est incroyablement maigre, non? Ouais, c'est ça, parce qu'il est vachement maigre, qu'il est C'est encore vachement une forme fort. d'habilité, qu'il a Et toujours fort. on voit son squelette, on voit sa cage thoracique, et il a tout le temps faim, il est tout le temps en train de manger, il est tout le temps en train de manger, il a tout le temps faim, et dès qu'il voit un humain, il le mange, quoi, parce que c'est comme ça. Oui, c'est parce que oui, on peut voir ça aussi comme dans beaucoup de films. Vous voyez Le labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro, film qui m'a traumatisée étant petite. Oui, j'avoue qu'il est traumatisant, effectivement. Oui, mais il est traumatisant, je l'ai fait à 7 ans, donc t'imagines comment traumatiser une gamine, tu le fous Ouais, devant c'est ça. sur le labyrinthe de Pan. Et là, la magnifique bête qui est comme ça, Avec les yeux. voilà, les yeux qui sont là. Il n'a pas de visage, like le Slender. Bon, il est rose, pas comme le Slender, Il a mais une bouche quand même. il a juste une bouche, mais il n'a pas. Il n'a pas de yeux. Juste une bouche Quand pour tu le manger. vois, il a juste une bouche, et à côté de lui, un tas. Il est extrêmement maigre, le tas. Ce que j'essayais de dire, c'était tas de chaussures pour enfants, mais j'ai eu un petit bug. Il est extrêmement maigre, et il me fait penser aussi à un Slender parce que ses bras sont assez allongés, et ses mains, ses doigts sont assez longs, notamment pour faire ce magnifique Avec les yeux dans les mains. avec les yeux dans les mains. Sachez que si vous faites des bêtises, il vous suivra dans votre cauchemar ce soir, comme moi dans les 17 prochaines années de ma vie. Quelque part, je fais du ciré à la main, sinon on en discute, c'est pas mal. C'est pas mal, pas mal, pas mal. C'est ça. Essayez de faire ça avec le Slender. Non. Donc, revenons sur le sujet du Slender. Le Slender, donc si nous avons dit si c'était un adulte, pour revenir sur le sujet principal, ce serait un adulte avec une frustration sexuelle, ce serait un adulte avec une certaine forme d'animalité, donc comme le Wendigo, ce serait quelque chose d'assez compréhensible. Entre guillemets, c'est quelque chose de plus rationnel. Oui. Dans sa forme, il ressemble à un adulte. Il est grand, il porte un costard, preuve d'une certaine... Même plus grand qu'un humain moyen. Oui, plus grand qu'un humain malade, mais le costard, ça reflète bien notre société maintenant. C'est pour ça que il fait partie de notre pop culture, parce qu'il marche, parce que ça va avec notre contexte. J'en reparlerai quand je parlerai du côté des enlèvements d'enfants. Ça va avec le contexte actuel des choses. Mais est-ce que le Slenderman ne pourrait pas être un enfant? On pourrait penser en voyant le principe justement des jeux qui consiste à trouver des pages, suffisamment de pages, avant de se faire attraper. Il joue avec les personnes. Donc ça pourrait être un enfant. Ça pourrait aussi expliquer pourquoi il ne s'attaque pas aux adultes. Les adultes lui feraient peur, ce serait une sorte d'enfant plutôt renfermé sur lui-même, qui ne sourirait qu'à d'autres enfants et qui chercherait à les éloigner des adultes. Oui, quelqu'un, un enfant, tout ça. On peut voir aussi du côté que, vu qu'on ne sait toujours pas ce que Slender fait aux enfants qu'il attrape, on peut parler aussi du fait qu'il y a des enfants tueurs. Et ça pourrait aussi nous revenir au Slenderman et au fait qu'il enlève les enfants. À dire que justement, par rapport à ce que tu disais, qu'il s'attaque qu'aux enfants, c'est pas totalement vrai. Mais dans les versions originales, les premières, Dans une première version, c'est comme on revient sur le fait que le Slenderman se nuit à lui-même maintenant. Ce qui fait partie de notre pop culture. Maintenant, on lui a rajouté des trucs. Maintenant, il ne s'attaquerait pas que aux enfants. Mais dans les premières parties, c'était des adolescents et des enfants qui cherchaient. Pas l'identité des personnes n'était pas vraiment connue, mais la plupart du temps, oui, on dit que ce sont des enfants. On dit que ce sont des enfants. Et puis de toute façon, c'était aussi de la pop culture et c'était aussi des enfants qui étaient derrière l'écran en train de jouer. Oui. Faut aussi qu'on relativise. Oui, Il n'y avait pas... Bon d'accord, il y avait des personnes de 25-30 ans qui y jouaient, mais ce sont des grands enfants. Ne me flagellez pas quand je dis ça. aussi pour faire plein de vues sur YouTube. Aussi. Alors pour reparler des enfants tueurs, je vais vous citer quelques-uns très connus, bien sûr, ou plus ou moins connus, qui font froid dans le dos, comme vous pourrez voir dans d'autres vidéos sur YouTube, consacrées aux enfants tueurs. Mais ça pourrait aussi expliquer ce qu'un enfant, si le Slenderman était un enfant, ce qu'il ferait, etc., etc. Donc, si le Slenderman était un enfant, ce serait un enfant solitaire qui aurait du mal avec les adultes et qui donc entraînerait d'autres enfants avec lui dans la forêt. Pour faire quoi? On ne sait pas, mais la principale probabilité serait qu'il les tuerait si c'était un enfant. Pour les garder avec lui. Pour les garder avec lui, pour pas qu'ils s'en aillent, qu'ils viennent nous rejoindre la société.
Donc dans les enfants tueurs les plus connus, nous avons en pole position Maribel, 11 ans, ayant tué 2 enfants, un de 3 ans par strangulation, et un de 4 ans par strangulation et un autre de 3 ans. Puis nous avons John Venoble et Robert Thompson, 10 ans, qui ont tué un garçon de leur âge en l'ayant fait marcher 4 km, 3 km et en l'ayant battu sur tout le chemin, puis en l'ayant lapidé à mort sur les rails d'un train, sur les rails dans le chemin de fer. Donc dans le question glauque, il faut dire que le Slenderman est une créature qui a été créée dans un concours, comme tu l'as dit, en 2009. Ces enfants-là, ceux dont je vais vous parler et tout ce que je vous dirai, sont des vrais faits qui ont réellement existé. Donc les monstres, ça existe, il ne faut pas l'oublier. Ça n'est pas qu'un sujet à plaisanter. Je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus. Ouais. Donc à part ces deux-là, nous avons bien sûr Eric Smith, 13 ans, qui a tué un petit garçon de 4 ans. Et Alyssa Bustamante, qui a 15 ans, a tué un enfant de 9 ans. Et elle a utilisé sa petite sœur pour attirer le petit garçon. Si je me souviens, c'est un petit garçon. Pour l'attirer dans la forêt où elle l'a torturé et tué. Donc, c'était des enfants qui ont... Et Eric Smith a aussi attiré dans la forêt. Alors que Maribel, elle, tuait dans une maison abandonnée. Nous avons toujours le lieu reculé. Et la forêt qui est 2 fois là, présente. Et qui montre bien que c'est aussi un lieu qui est propice, je vais dire, propice à ce genre de choses. On le voit souvent, ce genre de lieu être utilisé dans les films d'horreur notamment, et pas que. Par exemple, il y a le film Délivrance, où toute l'action se passe dans une forêt, et ça devient de plus en plus glauque, jusqu'à la scène du viol qui se passe en forêt. La dernière maison sur la gauche, où il y a aussi une forêt. D'ailleurs, de nouveau, le viol qui se fait devant la forêt, un film d'horreur sur les champignons hallucinogènes qui se passe en forêt en Irlande. Si on cherche tous les films d'horreur qui se passent en forêt, on a par exemple les premiers Jason, parce que le lac est entouré de forêt, et il y a des scènes où il court en forêt. Nous avons aussi des films comiques, mais là on parle de nouveau d'horreur dans les faits. Donc nous pourrions parler de Tucker et Dale qui fight le mal au milieu de la forêt, dans le côté un peu plus drôle de la chose. Mais oui, il y a souvent la forêt ou les lieux vides. D'ailleurs, dans les jeux vidéo d'horreur aussi, c'est toujours propice à cela. Ouais. Car il n'y a personne autour pour nous sauver. Ou alors, sans sortir dans ces lieux-là, dans les lieux plus propices, l'espace. Car personne ne vous entend crier à Vienne. C'est ça. Oui. Et de toute façon, la forêt de base, c'est un lieu qui est assez angoissant, qui fait assez peur, parce que, je veux dire, généralement, on n'aime pas se balader tout seul dans la forêt la nuit, quoi. Ceci pourrait être discuté dans un débat. Je ne vise personne qui vraiment se balade tout seul dans la forêt. Alors, s'il vous plaît, si vous voulez voir le Slenderman, si vous voyez un Dorian se balader dans votre forêt à 5h du matin, appelez la police. Appelez la police, il faut qu'il dorme. Je possède des cheveux. Mais si nous parlons déjà, passons au grand 2, quand même, les origines du Slenderman. Il s'entraîne à sa formation. Ah non, nous avons aussi la psychose, bien sûr. C'est ça. Donc nous allons partir du fait que si ce n'est pas un adulte, ce n'est pas un enfant. Si ce n'est ni un adulte ni un enfant, c'est bien sûr la théorie la plus probable, c'est une psychose. Nous ne disons pas que dans le fait est... Enfin, nous savons tous que le Slenderman n'existe pas. Et là, ça fait un bon truc qu'il ne faut pas dire parce que tous les coups, le Slenderman va venir nous tuer. C'est comme les licornes, ça n'existe pas les enfants. Ah, les licornes, ça existe. J'en ai en Corée. Non, les licornes, ça existe. Bon, donc le Slenderman n'existe pas. Pourtant, ce qu'on essayait de vous dire depuis tout à l'heure, c'est que si c'était sa forme actuelle, sa forme qui fait son effet sur nous, qui fait notre peur, est-ce que ça serait plutôt une forme d'adulte ou une forme d'enfant? Et là maintenant, nous disons tout simplement que le Slenderman, même dans sa forme, ce n'est qu'une idée. C'est qu'une psychose actuelle. En ce moment, avec la crise des emplois, les problèmes avec le travail, par exemple, on parlait de taux de suicide en Corée, qui est quand même affolant dans ces derniers temps. Nous pouvons voir que notre société moderne est en crise. La peur du terrorisme, tout ça aussi, ouais. Et donc ce genre de créature apparaît dans notre imaginaire collectif. Et comment expliquer ça d'une autre manière? Tout simplement,
il apparaît dans notre imaginaire collectif, mais il est habillé comme quelqu'un, comme un cadre sup, quoi. Il est habillé comme un cadre de sup, et s'il n'a pas de visage, c'est peut-être pour représenter tous les visages à la fois. Toutes ces personnes qui sont désœuvrées, qui sont perdues dans leur vie professionnelle, perdues comme s'ils seraient perdus dans la forêt, et qui enlèveraient des enfants parce que les enfants seraient leur remède, ce que ce serait l'enfance, l'innocence, tout ce qu'ils auraient perdu dans leur vie. Enfin, ça, c'est ma théorie, c'est ma psychologie de base. La psychose pourrait aussi la psychose pourrait aussi venir des parents dans le sens où quand on est parent, on a tendance à le penser, un enfant c'est fragile. Un enfant, on peut nous l'enlever parce qu'on a fait une connerie, donc la société peut nous le retirer. On peut nous l'enlever parce qu'il s'est fait enlever, il aura suivi la mauvaise personne, ou il peut même mourir d'une maladie. Ou même mourir tout simplement en dehors d'une maladie, mourir accidentellement, ou quelque chose qui est hors de la maladie mais qu'on ne peut pas contrôler, comme... sans parler d'accident, mais parler de la mort subie du nourrisson qui n'est ni une maladie ni un accident, c'est tout simplement la fatalité. Donc voilà, ça pourrait être la peur de voir son enfant partir, surtout, aussi. En parlant de psychose, nous pouvons parler de deux enfants, deux jeunes filles, de nouveau des enfants tueurs, deux jeunes filles de 12 ans, dans le Wisconsin, en Amérique. Donc de nouveau, description au fond de la vidéo. Deux jeunes filles qui ont attiré une de leurs camarades de classe en prétextant un cache-cache dans un parc et qui l'ont poignardé 19 fois dans les WC de ce dudit parc. Quand elles ont été attrapées, elles ont dit que c'était le Slenderman qui leur avait demandé et que si elles ne le faisaient pas, le Slenderman tuerait leur famille. Ça montre bien une sorte de psychose actuelle, c'est comme en rapport, on pourrait faire un rapport avec Scream, où il y a eu plusieurs personnes qui ont été tuées après la sortie du premier Scream, et tuées de manière en rapport avec les films, et les meurtriers portaient le masque de Ghostface quand ils tuaient. Tout simplement, c'est un rapport entre la fiction et la réalité. Et ça marche encore mieux avec le Slenderman, parce que c'est une creepypasta, parce qu'on peut le trouver sur différentes plateformes. On peut le trouver en histoire sur internet, on peut le trouver dans des vidéos, on peut le trouver dans les légendes urbaines, on peut le trouver dans plusieurs formats. Alors que le Ghostface n'était que dans un seul format. Ceci brise le quatrième mur pour certaines personnes. Clairement. Il y a certaines personnes qui sont assez fragiles de base, parce que ce n'est vraiment pas la faute du créateur du Slenderman, ou ce n'était vraiment pas la faute de Wes Craven, pour s'il y avait des gens qui avaient été déjà assez dérangés pour faire ceci. Mais quand les jeunes filles ont été attrapées, elles ont dit qu'elles avaient l'intention de s'enfuir de la ville, que le Slenderman allait donc épargner leur famille, qu'elles avaient l'intention de s'enfuir de la ville et d'aller le rejoindre. Et elles voulaient passer par la forêt pour aller le rejoindre dans son manoir. Bien sûr, tout ceci est faux. Et heureusement, la jeune fille qu'elles ont agressée a survécu, in extremis, des coups de couteau, des 19 coups de couteau qu'elle a eu au dos. Oui, c'est un rapport à la réalité qui se floute des fois pour certaines personnes. C'est ce que dénonçaient la plupart des détracteurs du jeu vidéo, c'est que certaines personnes pouvaient passablement mélanger la réalité avec les jeux. Oui. Et ça se voit aussi dans beaucoup de creepypasta. Dans beaucoup de creepypasta qui ont été créés, on dit que ce sont des joueurs qui deviennent fous après avoir carrément l'Avant-Ville. Ils deviendraient fous à force d'avoir écouté la musique maudite de l'Avant-Ville. C'est quelque chose dans la pop culture des creepypasta dernièrement, ce qui fait peur, c'est de briser le lien entre la fiction et la réalité, briser le mur qu'il y a entre, et faire que la fiction devienne réalité. Parce que ça devient une peur collective. Les gamines, on peut faire que des suppositions, elles risquent jusqu'à 60 ans de prison. Elles ont 12 ans et elles ont tenté de tuer quelqu'un au nom d'un personnage de la pop culture qui n'existe pas. Je vois mal quelqu'un qui va venir sonner là maintenant. Tiens, je demanderais bien à quelqu'un de venir sonner là maintenant et se dire bonjour, je suis Slenderman. Parce que là, désolé, respect. Alors oui, là ça paraît pour être un début de film d'horreur et là il va avoir le son de la sonnette. 3, 2, 1. Slenderman, tu n'existes pas. Nous avons déjà tout donné. Non, mais si le Slenderman existait, il se manifesterait. Vous comprenez? Oui. Donc les gamines qui ont dit ça, c'était tout simplement... Alors là on peut encore sortir un magnifique dialogue de Scream
où il dit oh merde, mes parents vont être vénères. Quand il apprend que la police va arriver, c'est tout simplement dire que les gamines ont pris ça comme prétexte pour faire du mal, ou alors tout simplement qu'elles s'étaient laissées déranger pour, à force d'avoir joué au jeu, penser que ceci était réel. Je vais juste objecter dans ta façon de dire le message. Bah disons qu'elles s'étaient déjà dérangées de poignarder notre gamine en fait. À ce niveau-là. Mais là, elles sont déjà, ce que j'ai dit depuis le départ, c'est qu'elles avaient déjà un problème de base pour avoir poignardé quelqu'un. Mais ce que je veux dire, c'était pour... comment t'expliquer? C'était pour plus parler du mythe de base. Oui, pour plus parler du mythe. Parce que c'était aussi de nouveau pour expliquer que ce n'est pas de la faute de quelqu'un si elles l'ont fait. C'est leur faute à elles. Mais qu'elles utilisent le Slenderman ici, c'est aussi assez, entre guillemets, intéressant. Parce que elles auraient pu utiliser... oh mon dieu, j'ai regardé trop de fois Hannibal Lecter. Hannibal Lecter a dit qu'il fallait que je mange ma voisine. Non, vraiment. On peut utiliser tout. Scream, pourquoi il y a eu des meurtres à cause de Scream? Parce que dans Scream, Wes Craven brise le 4e mur. Il explique la façon dont on peut tuer, entre guillemets. Il nous dit bien que c'est qu'en sortant d'une pièce, il ne faut pas dire je reviens tout de suite, parce que dans les films d'horreur, c'est les codes. Il parle des codes dans le film. Il donne tous les codes du film d'horreur. Et il explique aussi, dans l'histoire, un des deux garçons, c'était une vengeance, dans le premier Scream, et dans le deuxième, garçon qui a aidé le premier, lui c'était tout simplement par pur plaisir, mais ils avaient préparé leurs arguments. Pourquoi ils l'avaient fait? Tout simplement parce qu'ils auraient dit devant la cour, si on les avait trouvés au final, ils auraient dit c'est la faute au film d'horreur qu'on a regardé. Ouais, ça me rappelle. Et les gens ont cru, en écoutant ce passage dans le film, quand celui-là dit oui, mais j'aurais dit à la cour que c'était à cause des films d'horreur, il y en a quelques-uns qui, en voyant ce passage, se sont dit bingo, j'ai la bonne idée, je vais régler mon problème avec ma prof, je vais régler mon problème avec mon petit ami, et vous savez quoi, je dirais que c'est de la faute au film d'horreur. Mais ça me rappelle un peu. Et là, ils disent c'est la faute au Slenderman. Ça me rappelle un peu ce qu'a fait. En fait, Breaking Bad, ils ont voulu parer ça en donnant une fausse composition à la méthamphétamine, parce qu'ils ne voulaient pas risquer que des gens fabriquent. Oui, bien sûr. Après quelques petits problèmes, de nouveau avec la caméra, donc maintenant nous savons tous qu'on n'a que 27 minutes. Nous avons parlé encore 1 heure avant de nous rendre compte que la caméra ne tournait plus. Donc l'émission était finie, ciao, à demain. Non, vous ne nous avez pas entendu, donc nous allons recommencer à l'endroit où nous étions arrêtés. Donc Alexandre, tu faisais ta digression sur Breaking Bad. J'allais m'asseoir magnifiquement par terre parce que j'en avais marre d'être debout, et vous reprenez à cet endroit-là. Je vais juste encore vérifier, on ne sait jamais si la caméra tourne bien. La caméra tourne bien, il nous reste 13 minutes. On a quelqu'un pour prendre le temps? Je vais voir, je vais prendre le temps. Oui. Dans 13 minutes, à 17h, nous devons reprendre. D'accord? Ok, ça marche. Nous vérifions, nous sommes prêts, nous pouvons commencer pour vous. Donc, nous allons passer au grand 2, les enlèvements d'enfants et les faux. Les origines de la peur que nous provoque le Slenderman. Pour commencer directement dans le vif du sujet, je vais vous donner les chiffres, les vrais chiffres des enlèvements d'enfants. Oui, vous l'avez déjà entendu, vous me disiez. Ça perd son dramatique. En France, en 2014, il y avait 50 793 disparitions, dont 49 261 fugues, 455 détournements et enlèvements, et 1077 disparitions inquiétantes. Les 1077 disparitions inquiétantes sont des personnes qu'on ne retrouvera jamais. C'est un chiffre énorme par rapport à 2011 où il n'y en avait que 522. Le que, vous pouvez me l'enlever, il y en avait 522. Maintenant, en 3 ans plus tard, le chiffre a été multiplié par 2 et nous en sommes à 1077. Dans le monde, d'après le FBI, il y aurait 1,1 million d'enfants qui disparaisseraient chaque année sans être retrouvés. Ce seraient des enfants de moins de 15 ans. D'autres sources nous diraient qu'il n'y en aurait que 800 000, ce qui est quand même un nombre énorme. Ça en ferait de 3 000 à 2 000 enfants par jour qui disparaissent et environ 125 par heure. Le Slenderman représenterait donc un monstre qui est propre à notre société maintenant.
C'est les disparitions d'enfants, nous n'en entendons pas. Nous n'en entendons pas beaucoup parler à la télévision ou à la radio. Pourtant, quelques films sont sortis ces derniers temps dessus, comme The Secret, qui parle des enlèvements d'enfants et qui se passe dans toute forêt d'ailleurs. Ça rapproche le deuxième sujet, ça se passe dans la forêt aussi, dans un village entouré de forêt. Mais c'est aussi un sujet qui a toujours été présent, mais qui est encore plus renforcé, comme je vous ai dit. Ça a été multiplié par 2 en France entre 2011 et 2014, d'où le fait que le Slenderman est un monstre qui nous parle, parce que c'est actuel. Il y a vraiment des personnes qui disparaissent. N'oubliez pas. Voilà. Des enfants disparaissent, mais il y a plusieurs causes qui pourraient être liées à ça. Donc le réseau de la pédophilie et de l'enlèvement d'enfants pour réseau de prostitution. Il y aurait aussi les morts d'enfants, certains enfants qui mourraient et qu'on cacherait. Des réseaux d'enlèvement d'enfants pour les faire adopter à d'autres personnes qui ne pourraient pas en avoir. D'ailleurs, j'en reparlerai dans la 3e partie sur le Slenderman et la possibilité qu'il soit stérile. Et voilà pour les chiffres réels. Donc, il y aurait des enlèvements d'enfants. Est-ce que ça te ferait penser à quelque chose dans la mythologie? D'ailleurs, tu pourrais t'asseoir à côté de moi et je te volerai sûrement ton chapeau. Merde. Ou celui de toi. Tiens, passe-le-moi. Passe-le-moi. Je l'aime bien. Donc, Parce que c'est le mien. Bah, logique. d'un point de vue mythologique et aussi historique, ce qui est intéressant, c'est que au XIIIe siècle, donc on était en plein Moyen-Âge, il y avait un joueur de flûte qui s'appelait le joueur de flûte du Hamelin, qu'on utilisait généralement pour faire partir les rats quand il jouait de la flûte. Et un jour, il en a eu marre, et puis il a pris sa flûte, il a joué de la flûte, et tous les gamins l'ont suivi, il les a emmenés à une grotte, et on n'a plus revu les gamins, jamais. Donc c'est encore un rapport avec les Slenderman qui enlève les enfants Voilà, et on ne c'est ça. sait pas ce qui se passe. La grande question qui tourne autour du Slenderman, c'est qu'est-ce qu'il y a après? C'est ce qui nous fait peur, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe. C'est comme on ne sait pas à quoi il ressemble réellement, parce que son visage est blanc et sans forme, sans contour, totalement lisse. On ne sait pas à quoi il ressemble, mais on ne sait pas non plus ce qu'il fait. À tous les coups, il serre la main au gosse et dit « Bravo, bravo, tu as gagné 10 000 €, une nouvelle voiture !» Non, ce n'est pas probable. Il les tue, ou dans les probabilités les plus rationnelles, il les tue, il les viole, il les torture, ou il les revend. Ou il les garde captifs en leur accrochant la jambe à un truc. Mais ce n'est pas très probable. Ou il les garde captifs comme si c'était le sien, peut-être aussi. Mais dans les origines de Slenderman par rapport aux enlèvements d'enfants, ça pourrait aussi venir de l'imaginaire d'un enfant. Car le stress post-traumatique, c'est un des symptômes qui peut être ressenti. C'est en fait quand le souvenir nous hante, mais qu'il est modifié, occulté, de façon à ce qu'il soit moins choquant, moins traumatisant, mais ça... Voilà. Oui, c'est une sorte de pare-feu, c'est de se dire que voilà, je me suis fait violer par un monsieur dans la forêt, et au lieu de se souvenir du visage qui te paraîtra affreux de la personne qui est arrivée de faire ça, qu'imagine le Slenderman, Évidemment. qui fait partie de ta pop culture, quelque chose qui est quand même d'une certaine manière plus rassurant, parce que tu connais. Parce que tu connais, et aussi tu peux te dire, parce que je pouvais rien faire. Le Slenderman, tu ne peux rien faire, c'est vrai, le Slenderman, tu ne peux rien faire contre lui. Ouais, clairement. Si, trouver des pages. Trouver les pages, ouais. Ouais, D'ailleurs, c'est un monstre qui est... des papiers phobes. Voilà, oh mon dieu, je n'ai pas ma carte. Putain, je vais sortir un truc qui nous aurait fait sortir de vision de tellement. Attendez, je pourrais cracher dessus. Oh mon dieu. Donc les papiers phobes. Les papiers phobes. Je suis encore dans le champ, toi. Et toi, t'es plus dans le champ, ça c'est sûr. Tu peux revenir vers moi, ici. Viens contre moi. Donc, nous pouvons aussi parler donc, des lieux dans lesquels on trouve le Slenderman. Donc la forêt. Donc comme tu nous avais dit ça très habilement avant, la forêt, parce que c'est labyrinthique. Oui, la forêt on s'y perd, et en plus avec la panique, on perd tous nos repères, on est perdu. Ça fait beaucoup de pertes, tout ça. Oui, je sais, on est perdu au point où on en viendrait même à tourner réellement
en rond comme ça. Bah tiens, Et- pour reproduire sur ce que tu me dis, il y a un fait divers, un Québécois, Marc Lavoie, qui avait décidé de partir 2 mois sur les rivières de Nottaway, en canoë, en s'arrêtant chaque soir avec sa tente et en la mettant sur le côté, avec son chien, avec tout ce qu'il fallait pour appeler les urgences s'il avait un problème. Et ben à la fin de la première semaine de son road trip, un grizzly, donc quelqu'un qui l'a vraiment agressé, lui a détruit toutes ses affaires et il s'est retrouvé sans rien. Il a tourné en rond 3 mois jusqu'à ce que sa famille finisse par s'inquiéter parce qu'il était censé partir que 2 mois. Sa famille s'est inquiétée, après la police, au bout de 8 jours, on l'a retrouvé. Il avait dû manger son chien et il ne pouvait plus marcher ni parler. Il avait perdu plus de 40 kilos. Il avait tourné en rond pendant près de 3 mois. Donc, on peut vraiment se perdre en forêt. Ben, Ah, le chapeau! la forêt dans l'imaginaire collectif, c'est le lieu de l'inconnu. Et- C'est pour ça d'ailleurs qu'on y représente des choses comme la fantaisie, la plupart du temps, où les contes se passent en forêt. Petit chaperon rouge! Hansel et Gretel! Hansel et Gretel, les enfants qui se perdent dans la forêt. Forêt. D'ailleurs, tiens, rien que pour toi, tu as 30 secondes pour me donner tous les lieux dans lesquels tu as vu un Slenderman. L'espace, une maison, une Une forêt. maison? Une maison, manoir. D'accord. Les deux. Maison, manoir, une prison, un souterrain, une grotte, un hôpital, une école élémentaire. Et oui, c'est à peu près tout. Alors, école élémentaire, nous pourrons dire Memento Moris, espace, Alien. Tu avais dit Un hôpital. un hôpital, on pourra dire hôpital. Vol au-dessus d'un nid de coucou. Premier truc qui vient. Premier truc, bon d'accord c'est peut-être psychiatrique, on s'en fout. Une caverne. Une caverne, je pourrais dire The Descent. Un sous-sol. Un sous-sol, je peux dire encore de nouveau The Descent. Une prison. Une prison. Walking Dead. Non, excusez-moi, c'est une saison de Walking Dead qui se passe en Prison prison. Break. Mais non, ça ne fait pas. Et on parle de films d'horreur. Dans une prison Alien 3. L'espace. L'espace Alien 1, tu l'as déjà dit l'espace. Il nous reste Manoir, Resident Evil. Vous allez me flageller. Ouais, ça fait- Non, non, je rigole. La forêt, je pourrais dire tout simplement The Blair Witch Project. Hein. Ouais. Faisons simple, faisons court, faisons pratique. Donc, la forêt nous fait tous peur, mais dans les autres lieux, j'ai réussi à vous trouver que pour chaque lieu qu'on trouve, on trouve un film d'horreur avec. Chacun de ces lieux font peur. Et ce n'est qu'un film d'horreur à chaque fois, ce n'est qu'un exemple, il y en a des centaines d'autres. Il n'y a pas qu'un seul film qui se passe dans l'espace et qui fait peur. Hein. Un grand blanc autour de moi. Oui, non, mais Mais non, il y a plein. c'est- Et je crois que ça va Il s'éteindre. y a Jason Ouais. dans l'espace. Dead Space. faut aller voir. Non, ça c'est un jeu. Oui, mais bon. Attends, Jason, vendredi 13 dans l'espace, c'est. Ouais. Ouais, je te, Bon, il vous reste 3 minutes, les gars. je te jure, vendredi 13 dans l'espace. Oui, oui. C'est une fout de ma gueule. Non. Donc, sont allés trop loin, les excusez-nous, nous allons couper C'est la beaucoup vidéo trop et loin. recommencer parce que pour qu'on ayons le temps de vous parler de la grande 3. Le 3 parlant donc de. Non, arrête, tu me fais peur. Les enfants, n'ayez pas peur. Le grand 3 étant sur la théorie sur la frustration sexuelle du Slenderman. On a 25 minutes. Ah bah cool. Donc, après ce petit interlude de nouveau, nous reprenons avec le grand 3. Sachez quand même qu'on a de la chance qu'à chaque fois que ça coupe, à chaque fois qu'on doit changer de partie. Oui. Donc, on va dire que c'est un micro-montage totalement involontaire, Mais bien pratique. mais de pratique. Ouais. Donc, nous avons parlé donc de la peur de l'enlèvement d'enfants. Nous avons parlé donc de la forêt et de tous les lieux où on l'a trouvé. Et maintenant, nous allons parler de la théorie du Slenderman et du sexe. Non, on va pas partir dans des détails trash, enfin, Vous mieux éviter. avec je ne sais jamais. Mais C'est pas ce que nous j'ai allons dit. parler, nous allons parler en premier lieu d'un sujet qui me fait pas rire, la pédophilie. Alors avant de commencer avec le rapport avec Slenderman, je vais vous parler de quelques chiffres réels de la pédophilie. Je n'aime pas tes chiffres. Il y a eu 47 000 signalements en 2001 en France d'affaires de pédophilie. Mais
il y en aurait environ 3 sur 10 qui tomberaient sur un non-lieu, faute de preuves. La pédophilie n'est pas excusable et il faut en parler. Il y a un numéro vert qui existe et qui sont faits pour toutes les personnes qui sont agressées. Sachez que la plupart des cas, la majorité des cas, la pédophilie, c'est en famille. C'est souvent le père, le frère, le grand-père ou la grand-mère, on ne sait jamais. Mais ça se passe en famille. Après, dans les statistiques, ça passe dans les amis de la famille et c'est rarement des étrangers. Désolée de placer un mythe, c'est rarement Albert Fish qui vient te proposer des bonbons ou un mec qui t'enlève dans sa camionnette. C'est souvent des choses qui se font dans un cercle restreint. Si vous êtes victime ou si vous soupçonnez quelque chose ou si... Il ne faut pas hésiter à en parler. Le numéro vert est gratuit et des personnes sont là à votre écoute pour vous aider. La plupart du temps, c'est juste pour vous donner des conseils, pour vous écouter et voir si c'est vraiment la vérité. Il y a beaucoup de gens qui s'amusent à appeler ce numéro, alors que ce n'est vraiment pas drôle. Et en second lieu, il vous donne toutes les pratiques pour vous épauler. Il ne vous laisse pas seul devant ce problème et il vous aide à y faire face et à faire les pratiques juridiques pour vous aider. C'est plus dur de faire ce genre de pratiques quand vous savez que c'est dans votre famille. C'est très dur de vous dire que c'est votre père, votre frère qui abuse de vous. Ce numéro vert, c'est le 08 00 05 12 34. Je vais encore répéter. 08 00 05 12 34. Des gens sont là pour vous. Appelez si vous en avez besoin. Je vais mettre le lien en dessous. Je vais réécrire le numéro en dessous dans la description de la vidéo et le lien. Pour vous dire que ce n'est pas, que la pédophilie n'est pas quelque chose de très loin. Il y a eu l'affaire de la pédophilie à Angers, donc en France. 66 adultes pour 45 enfants entre 1999 et 2001. Et c'était principalement les parents ou les grands-parents qui s'en prenaient à leurs enfants et leurs petits-enfants. Sur cette minute extrêmement glauque mais réelle, nous pouvons commencer à parler du Slenderman et donc de la pédophilie avec le Slenderman. Donc, si le Slenderman, je vais reprendre, parce que vous, je crois que vous êtes un peu... Vous n'avez pas donné mes chiffres avant ça? Si. Oui, mais qu'à toi, donc les autres, Oui. voilà, on va dire qu'ils se sont pris un peu ça dans la gueule. Hein. Prenez-vous ça dans la gueule. Ce que je veux dire, c'est que le Slenderman, on ne peut pas voir son visage parce qu'il irait trop vite et qu'il y aurait plusieurs visages qui passeraient parce que le visage serait trop horrible pour l'accepter. Donc il serait blanc et plat. Ce qui voudrait dire que ça pourrait être aussi le visage de quelqu'un qui vous est proche, qu'on ne voudrait pas accepter, qu'on voudrait le effacer. stress post-traumatique. Tout le stress post-traumatique. Ouais. Et d'ailleurs, beaucoup de choses dans son design fait penser à quelque chose qui a de l'ordre du sexuel. D'ailleurs, ces tentacules qui sont apparus au bout d'un moment, qui font référence notamment à une taille, on ne peut pas se le cacher, hein, clairement. Hein. Et aussi à tout ce qui est organe masculin, clairement. Donc on peut repartir sur la pédophilie, le fait qu'il soit blanc et grand, que ses membres soient tous allongés, font aussi référence à cela. Mais alors, là-dessus, donc j'ai une théorie qui n'est pas forcément sur le fait qu'il soit pédophile ou non, c'est en se basant sur le fait que ce serait évident. En fait, il est pédophile, mais il n'est pas pédophile de façon si compulsive que ça. Il est plutôt cruellement pédophile. Car, Dorian, tu peux me confirmer, il peut se téléporter. Oui. Donc tout ce qu'il pourrait faire, ce serait normalement prendre la victime et tac, fini. Oui. Mais non, il joue avec elle, il s'amuse. C'est un jeu qui fait exprès de faire durer. Mais ça peut faire aussi référence à si c'était un enfant qui voudrait jouer. Oui. Si le Slenderman était un enfant, il voudrait jouer avec l'autre. Mais là, Oui, parlons de la hypothèse si c'était un adulte, c'est-à-dire qu'il jouerait avec l'enfant jusqu'à ce que l'enfant n'en puisse plus. Mais à la fin, quand il l'attrape, on va dire entre guillemets qu'il se téléporte, donc il le prend et c'est fini. Oui. Le mot prendre, ne parlons pas de l'acte sexuel dans ce cas de figure, mais pour lui faire référence au fait qu'il se téléporte d'un côté à l'autre, c'est le fait qu'on ne puisse pas y échapper. De nouveau, le cadre familial où tu ne peux pas t'échapper quand tu es enfant.
Est-ce que tu as vu des cas dans la mythologie ou ce genre de choses sur la pédophilie? Est-ce qu'il y a des monstres pédophiles? Ou alors c'est quelque chose de réellement tabou? C'est tabou hein, la pédophilie. Alors que on en parle plus que l'enlèvement d'enfants. L'affaire de la pédophilie à Angers avait fait les gros titres. Parce que c'est tellement horrible qu'on ne s'y attendait pas, entre guillemets. Alors que les enlèvements d'enfants, c'est tu. Tout le monde se tait là-dessus. Non, la pédophilie, c'est plus. Enfin, d'un point de vue mythologique, c'est vraiment plus tabou. On parle pas de monstres qui veulent des enfants normalement. Après, ça reste de l'enlèvement d'enfants parce que c'est une hantise par rapport aux parents et c'est pour faire peur aux enfants la nuit. C'est pour ça. Mais sinon, niveau pédophilie, il n'y a pas trop. D'accord. Et est-ce qu'il y aurait des vrais rapports entre Slenderman et la pédophilie? Sachant qu'on peut trouver Slenderman dans des pornos. Oui, il y a des gens qui ont osé. Ils n'ont toujours pas osé avec Albert Fish. Si vous trouvez un porno avec Albert Fish, Non. mettez-le moi. Non. Il y en a avec Freddy Krueger. Il y en a même avec Freddy Krueger. Mettez-les moi dans la description, je veux voir ça. Il y a des fanfics avec Freddy et Jetta, mais j'ai déjà longtemps. Oh, je veux voir ça. Moi, tu sais ça, Je pense que c'est vraiment le sujet. Non, réellement. Oui. Là, on reparle dans le sujet. C'est l'horreur qui viendrait dans la vie sexuelle. Là, on est dans une partie où on parle de la vie sexuelle qu'on va Slenderman. Donc, clairement, tout ce qui est pédophilie et tout ce qui T'inquiète pas, on est là. tout ce qui est pédophilie ou stérilité. Donc là, on parle vraiment de la vie sexuelle. Donc c'est pas cool de parler de Freddy, etc. Oui. Pour nous qui avec. Parce que c'est l'horreur qui s'invite dans la vie sexuelle des gens. Il faut quand même avoir. Les yeux, c'est quand même extrêmement bizarre que quelqu'un. Enfin, non, on voit ça souvent dans les gore porn, tu vois, ce genre hostel. Il y a du sexe et il y a de la torture. Vous voyez? Et ben là, c'est la même chose. C'est des figures de la pop culture effrayantes avec du sexe. Et il y a ce genre de rapport, que je ne saurais dire pourquoi, qui se crée et le Slenderman en fait partie. D'ailleurs, pour l'émission, tu as dû en voir. Hein, tu as dû voir des Slenderporn. Mon grand regret. Alors pourrais-tu nous en parler? Nous ne donnerons pas de détails, bien sûr. Hein. Ce n'est pas le but de l'émission. Excusez-nous hein, si ça vous intéressait. On vous donnera des liens ou pas. Il y en a qui sont dessus. Envoyez-moi, demandez-moi un MP. Bah, enfin, si nous avons l'assurance que vous avez l'âge pour et que vous nous demandez en MP. Et ben on fera pas ça parce qu'on sera pas du dessus. Voilà, exactement. On fera pas ça parce que. Faites vous-même vos propres recherches. Il a réussi, vous pouvez le réussir. Google est ton ami. Donc, les Slenderporn. Il n'y a pas grand chose à dire, mis à part ce que tu as déjà dit. Que les Slender dans un porno. Ouais, c'est tout. Moi, ma grande question, c'est est-ce qu'il y a l'utilisation de ton vécu? Oui, c'est bien. C'est le principe des tentacules, comme tu l'as dit. Glauque. C'est glauque, c'est un peu dérangeant. Mais je me dis que t'as peut-être pas dû voir beaucoup de trucs avec des petites filles parce que c'est normalement prohibé en France. Oui, ça c'est sûr. Donc, La pédopornographie est interdite, bien sûr, on peut la trouver que sur du deep web, sachant que les derniers classements qui ont été trouvés sur la pédopornographie sur internet disent que les pays qui sont le plus sujets à cela sont certains pays asiatiques et quelques pays européens, dont la Suisse qui est quand même le pays référencé. Désolé pour nos amis suisses, mais c'est vous qui avez le palmarès. Hein. Voilà. Voilà, ça suffit. Vous avez dû faire les recherches qu'on a dû faire pour faire cette émission. Merci. Moi j'ai dû chercher, mon historique montre le classement des pires pays pour la pédopornographie. Oh, Pédopornographie. pédopornographie. Je vais faire un historique et. Ou alors vous pouvez vous rabattre sur des lolis de manga hentai, mais ça c'est notre débat. Non, Oui, voilà. non, ça c'est. C'est même très chier ça, ouais. Ah bon? Oui, le hentai, tout ça, c'est pas très très. Les lolis c'est que... Non, bon on va parler de ça plus tard. Non. Cette discussion sera faite hors. On parlera ça hors caméra. Ouais. Hors caméra, c'est un autre débat. Donc, changeons sur le sujet de la pédophilie parce que c'est. Non. Même dans notre société, même d'en parler, c'est tabou. Là, vous voyez que rien qu'à 4 personnes, parler de la sexualité, c'est tabou encore dans notre société, bien que
les pays européens sont assez Plus ouvert que. plus ouverts que certains autres pays, que beaucoup d'autres pays Oui. même. Mais nous, vous voyez, à 4, on arrive quand même à se restreindre et à ne pas pouvoir dire tout ce qu'on voulait. D'ailleurs, il y aura une discussion hors caméra, comme vous l'avez vu, qui va continuer dès que nous avons fini cette partie-là. Et parce qu'on ne peut pas l'avoir sur internet car les propos seraient choquants ou prohibés. Même non, pas choquants ou prohibés, non, tout simplement ils seraient mal vus. Oui. Je pense que c'est la question de la sexualité est encore mal vue. Je trouve ça dommage, quoi. Ben, c'est pour ça que c'est ce qui. C'est pour ça que C'est pour ça que le Slenderman et tous ces monstres-là marchent parce qu'ils ont une forme de sexualité. Ils ont une forme de sexualité refoulée. C'est le refoulement d'une sexualité. Et d'ailleurs, l'homme, le Slenderman est un homme en costard qui attrape des enfants parce que ça serait une certaine de pédophilie refoulée ou cette attirance qu'aurait vers la pureté de l'enfance. Et... Ça me fait quand même dire que si Freud était vivant, il serait très content d'apprendre que ça existe. Ça. Alors passons sur maintenant, est-ce que une autre théorie que nous avons trouvée entre nous, est-ce que la stérilité, est-ce que le Slenderman serait un homme ou une femme? On ne nous a pas parlé du fait que le Slenderman pourrait être une femme. C'est difficile à croire dans le sens où avec les tentacules, c'est assez dur. On pourrait imaginer tout simplement. D'ailleurs, ce serait peut-être la refoulement. Ce serait peut-être un trauma. Le refoulement du fait que d'ailleurs c'est dans un cul qu'il a dans le dos. Ça pourrait aussi On va pas obliger que ça pourrait Oui, être je une femme sais. comme ça. Mais ça pourrait aussi parler de sexualité alors. Oui, ne t'inquiète pas. Je regarde le temps. J'ai la montre à gousset qui sera notre timer pour les. Donc excusez-nous pour le temps, les problèmes de temps, etc. que nous avons eu là maintenant. Mais c'est dû à notre magnifique timer et je m'en excuse. C'était pas prévu. Ce n'était pas prévu, nous ne le savions pas, nous le savions. Donc, maintenant nous le saurons pour la seconde émission qui sera faite incessamment sous peu. Auquel cas où Slender serait un adulte stérile. Oui. Il enlèverait les enfants. Il enlèverait les enfants, mais pas forcément pour les violer ni les manger. Mais comme on l'a pour avoir un enfant. Voilà, comme on l'a évoqué avant, comme je l'ai dit avant, peut-être juste pour garder un enfant avec lui, car pour une raison X ou Y, il ne pourrait pas adopter. Et s'il est stérile, il ne peut évidemment pas procréer. Mais nous pourrions aussi tout simplement dire que le nombre de personnes qui cherchent à avoir un enfant et qui sont sur une liste d'attente, alors Oui, ils font partie des critères, on pourrait dire qu'au bout d'un moment, au bout de 5 ans sur une liste d'attente, ils pourraient aller jusqu'au... Aussi, oui. Mais, et à cause de ça, à cause du fait qu'il enlève des enfants, même pas forcément pour leur faire du mal, mais juste pour s'en occuper, les parents pourraient se méfier de lui et instaurer une sorte de peur générale de cet individu. Mais tout simplement, le fait est qu'il enlève des enfants, peut-être pas pour leur mal, ça pourrait dire de nouveau qu'il n'ait pas de visage. Oui. Parce que ça pourrait être plusieurs personnes, ça pourrait être un réseau d'enlèvement, comme je vous ai dit, l'enlèvement d'enfants pour l'adoption. Il y a des pays qui sont plus touchés que d'autres par l'enlèvement d'enfants, vous verrez ça dans les descriptions des liens que je mettrai au fin de la vidéo. Donc, Pour revenir juste à ce que tu disais à un moment, le fait qu'il n'ait pas de visage, qui pourrait vouloir dire que la victime ou l'enfant ne veut simplement pas voir quelle personne c'est. Dans les jeux vidéo, le Slender, on ne peut pas le regarder très longtemps. Oui. Sinon, Tu on ne veux pas savoir qui c'est. voilà, on pourrait voir ça comme le fait. alors là, je vais retourner dans la pédophilie, c'est tout simplement peut-être le refus d'accepter que ça soit quelqu'un de sa famille, un proche. Voilà. C'est surtout c'est ça pour moi l'idée de la stérilité est une idée assez normale, parce que c'est encore une question d'actualité. Il y a de plus en plus de couples stériles. Un couple sur 10 a des problèmes de stérilité en France. Surtout à C'est cause pas mal de personnes, mais c'est dû aussi à notre alimentation, etc. de l'alimentation, pollution, etc. Etc. Nous avons pu tous, enfin j'ai pu lire en partie des articles là-dessus, que je mettrai aussi de nouveau dans la description de la vidéo. Mais ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a un couple sur 10 qui a des problèmes de stérilité. Ça fait un couple sur 10 qui pourrait ne pas avoir d'enfant, même parce que la fécondation in vitro coûte cher. Tu vois, il coûte très cher et ne marche pas forcément à chaque fois. Donc ça pourrait encore pousser les gens à ça, sans même le capte de l'adoption. Là on parle directement d'aller les enlever parce qu'ils ne peuvent pas, juste pas avoir. Et alors on ne parle pas des gens qui veulent avoir un enfant alors qu'ils pourraient en avoir. Oui. Que l'acte répugne, Oui, bien sûr. Après, enlever un enfant, ça serait quand même le contraire, quelque chose où on ne veut pas.
C'est pour ça que les enlèvements, on parle d'ailleurs, dans tous les chiffres que j'ai donnés pour les enlèvements, c'est des enlèvements d'enfants de moins de 15 ans. Mais pas que des moins de 15 ans, c'est aussi des bébés. Surtout à moins de 15 ans, il est très facile d'avoir un ascendant sur quelqu'un. Exact. C'est d'ailleurs ce qui fait que donc on n'a pas le droit normalement de se mettre en couple avec quelqu'un de moins de 16 ans et quelques mois dans la juridiction française. D'ailleurs, il y avait un fait divers qui faisait partie des enfants tueurs, une gamine de 12 ans qui était avec un homme de 23. Et les parents s'étant opposés, en fait, soit ensemble, elle a tué toute sa famille. Il y a dans la description de la vidéo, une nouvelle fois. Youpi! Alors maintenant, je vois qu'on a fait quand même le tour du sujet là-dessus. C'est un sujet assez glauque. Donc oui, le Slenderman n'est pas tout simplement un personnage que vous pouvez voir dans My Little Pony, au cours d'un épisode, dans Supernatural ou dans Doctor Who. C'est un personnage qui a des origines, donc le croque-mitaine, le Wendigo, etc., qui est associé au cannibalisme, à la pédophilie, à l'enlèvement d'enfants, à des lieux qui font peur, aux lieux labyrinthiques. Vous pensez vite fait au Minotaure quand même. Ouais. Parce que c'est quand même quelque chose, le Minotaure se cachait dans les coins du labyrinthe. Et on le trouvait, comme ça. Et le fil d'Ariane serait les pages. Vous voyez, il y a encore le lien avec le Minotaure. Vous trouvez plein de liens, il fait partie. Ce qui est génial avec cette creepypasta, et avec beaucoup de creepypasta, c'est qu'elle fait partie de toutes plein de choses qui réunissent. Elle fait partie de la mythologie, de l'actualité, de la psychologie et quelque chose de tout simplement humain de base. Et elle est sur internet pour plus de personnes qui soient vues. C'est pour ça aussi que notre émission se trouve aussi, parce que nous avons un très peu de budget. C'est pour ça aussi que nous on le met sur YouTube pour informer. Déjà parce que ça nous intéresse nous, pour voir si ça vous intéresse aussi vous. Mais c'est aussi tout simplement un petit budget et ça marche bien parce que c'est une plateforme sur laquelle on peut atteindre beaucoup plus de gens. Et c'est pour ça que le Slenderman, ce genre de choses marche, parce qu'ils atteignent beaucoup plus de gens facilement et extrêmement vite. Oui. Donc on va faire une micro-conclusion. Ah non, c'est pas moi, hein. C'est bon, je suis déjà Monsieur Loyal. Bon donc, qu'est-ce qu'on a dit donc déjà tout au long? Bon, je recommence alors. Il est grand. Alors, fiche descriptive du Slenderman, il est grand. Vraiment ce que c'est le Slender. Il est blanc. Ah déjà c'est une bonne question. On pourra pas l'aborder là parce que c'est fini, mais il y a aussi la question de la couleur du Slender. Il est pâle, il est fantomatique. Ouais. Mais donc, en résumé, le Slender nous fait peur car on ne sait absolument pas ce que c'est. Ni ce qu'il veut, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe quand il l'attrape. C'est l'inconnu. C'est la peur de l'inconnu, c'est aussi la peur donc, des hommes sans visage, de la pédophilie, etc. Le fait est qu'il fait peur parce qu'on ne sait pas ce qui se passe après et que notre imagination n'est pas bridée. C'est-à-dire qu'on laisse libre cours à tout ce qui peut se passer. Ce n'est juste un personnage qui est posé dans un coin, à chaque fois dans des jeux vidéo. Il se rapproche, comme les Weeping Angel, comme tu avais dit. D'ailleurs, il est peut-être bien. Non, stop. Alors, la question est que, dites-nous si vous avez aimé ce premier épisode, si ça vous a intéressé, si vous voulez qu'on aborde plus de sujets, si vous voulez qu'on apporte d'autres critères, d'ailleurs, parce que c'est peut-être que vous trouvez que c'est trop rébarbatif d'avoir juste l'actualité d'un côté, etc. C'est surtout que c'est plus pratique pour les recherches et que ça nous intéresse plus. Je pense chacun que toi, tu veux faire psychologie. Donc voilà, moi je suis en faculté de cinéma, donc ça m'intéresse aussi de faire des références au cinéma et à l'actualité parce que j'adore ça. Toi, de toute façon, tu adores les creepypasta de base. Bon, chacun, ça intéresse. On s'intéresse chacun de nos points de vue et chacun de nos loisirs se rejoignent là-dessus. Mais si vous pensez qu'il y en a un cinquième qui devrait se rajouter avec un autre point de vue, dites-le nous. N'oubliez pas de liker notre page, de liker la vidéo si vous avez aimé, de la partager, de nous donner vos commentaires. Surtout vos commentaires, ça nous intéresse beaucoup de savoir. C'est constructif. Oui, constructif. Oui, avis constructif. Donc c'était l'épisode pilote. Il y en aura encore 2 autres que nous allons réellement réaliser pour voir. Voilà. Donc le prochain sur Ace Jack et Incessamment sous peu, il va être réalisé assez vite. Et le prochain encore sur l'expérience russe. Alors Ace Jack, il y aura de nouveau les mêmes 3 axes. D'ailleurs, si vous pensez qu'il faudrait un 4e axe et
Si vous avez des idées d'axes que vous voudriez qu'on aborde pour vous, Ah oui. mettez-les dans la vidéo pour SLS Jack. Envoyez, on le fera. Si certains d'entre vous sont déjà intéressés pour un live, parlez-nous-en. Dites-nous de quoi vous voudriez parler, de quel sujet, de quel creepypasta vous voudriez qu'on parle. On vous la préparera et on vous dira si oui ou non. Si vous êtes assez nombreux pour qu'on le fasse, même si vous êtes que 4-5, ça pourrait être intéressant. Ouais, c'est sûr. À 4 ou 5, je pense qu'on pourrait aussi avoir pas mal de discussions. Mm. Donc Après, voilà. s'il y a trop de monde, ça risque d'être un joli bordel. Oui, mais c'est le but d'un live. Mais c'est le but d'un live. Donc voilà, vous avez trouvé tous les crédits, donc tout dans la description, je suis en train de me répéter. Oui. Mais non, mais il faut mieux Oui. dire au revoir. Oui. Et donc là, SLS Jack, donc il y a encore un personnage qu'on peut parler, parce que truc, et l'expérience russe qui sera plus difficile. Oui, Pour parce nous qu'on d'en parler. va tout changer au niveau des critères et des choses Parce que comme les ça. critères c'est sont ça. différents, parce que ce n'est pas une personne, mais carrément Un événement. un événement. Mais j'espère pour nous que nous allons y arriver. C'est ça. Au revoir, passez une bonne soirée. Au Au revoir. revoir.